Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Et lui, c'est... Rémi, des contes de l'archiviste. Bonsoir. Waouh, on a une star dans notre salon. Hey. Nous sommes ici pour parler d'un gros événement, d'une grosse information qui a été dévoilée comme ça, par la BBC à 16h un vendredi. Et non, ce n'est pas une news qui a un rapport avec la saison 13, comme on pourrait s'y attendre vu qu'elle est quand même dans quelques semaines. Mais non, c'est une nouvelle par rapport au prochain showrunner. Si vous avez lu le titre, je pense qu'il n'y a plus trop de suspense pour vous. Le nouveau showrunner... C'est Moffat. Ah, non. Donc non, le nouveau showrunner, c'est Russell T Davies. Bah ouais, c'est bien. Voilà. Abonnez-vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'info est donnée après, hein. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Outre le fait que Russell T Davies revenait, on a aussi appris qu'il y aurait un épisode des 60 ans, ça n'avait pas encore été officialisé, et du coup on a appris qu'il serait showrunner sur cet épisode, et sur au moins une saison après. Mais vous, du coup, qu'est-ce que ça vous fait, ce retour de Russell T Davies au poste de showrunner sur Doctor Who? J'ai cru que c'était une parodie, en fait, d'abord. Parce qu'il y a quelques jours, il y a eu un compte parodique qui avait publié la rumeur comme quoi James Corden était à la fois showrunner et docteur pour la prochaine saison. Et bizarrement, il y en a beaucoup qui ont mordu premier degré à ce canular. Donc là, on pourrait dire c'est tellement gros quand même. Bah, ça fait partie de toutes les théories un peu vaseuses qu'on peut lire sur une nouvelle saison, genre le RTD va revenir, après Tennant va revenir. Et là, le fait d'avoir en effet RTD qui revient, ça demande un petit peu de temps pour enregistrer ça, quoi. Je suis tombé sur l'info et j'ai fait un truc que je sais pas... Pareil, enfin, c'est très rare que je fasse ça, c'est que j'ai téléphoné à Pauline, qui était pas là, pour lui dire « Pauline, t'as vu la news Doctor Who ?» Je ne fais jamais ça, hein. Le nouveau showrunner a été annoncé. Et elle fait « Ah ouais, comment il s'appelle Russell T Davies. » Quoi? J'étais avec Rémi, et on a bugué. J'ai répété ce nom, Russell T Davies. Et là, je suis partie dans un éclat de rire. J'étais refaite. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais quelle bonne idée !» Puis après, j'ai vu les gens sur internet avec un avis plutôt mitigé au final. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus... Apprécié. C'est très clivant, il y en a qui l'accueillent vraiment comme le Messie. Et puis d'autres où c'est bon. Ouais, c'est un retour en arrière, ouais. Ça ressemble pas à Doctor Who qui est une série sur le changement. Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est un type qui a toujours fait des choses très différentes sur ses projets. Et depuis qu'il a quitté Doctor Who, il a fait plein d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir. Et son écriture s'est affinée, il ne pose plus du tout de la même façon, Russell T Davies. Donc moi, en soi, je trouve ça intéressant parce que je me dis, on va avoir la vision d'un vieux Doctor Who qui va venir faire du neuf avec ce qu'il a appris à maîtriser au fil du temps. Ça fait plus de 10 ans qu'il a arrêté, quoi. Ouais, c'est ça, je trouve ça intéressant du coup, parce que c'est quelque chose... Au final, est-ce que c'est pas assez novateur pour Doctor Who de faire ça? Ah bah... Dans le sens où ils ne l'ont jamais fait. C'est ça. Bah quoi, c'est vrai? Le fait de ne pas être novateur, c'est ce qui est novateur. Non mais, il n'aime pas s'emprisonner dans un truc comme Russell T Davies. Mais je pense qu'il a déjà son plan, de toute façon. Enfin, il sait oui. déjà ce qu'il va faire. Il n'est pas... Quand il est arrivé, qu'il a repris Doctor Who, il savait ce qu'il allait faire. Bah là, il revient, il sait que Doctor Who maintenant s'est implanté et tout. Il sait ce qu'il doit faire, je pense. Après, bon, bah on verra. C'est pas pour tout de suite, donc. Ah oui, de toute façon, c'est quand même pour 2023. Ouais. Pour le moment, on a encore. T'as encore toute la saison 13. Oui, on a plus d'un an encore entre la saison 13 et les 3 spéciaux de l'an prochain. On a encore une longue période avec Chibnall, et ce sera pas du coup avant novembre 2023. qu'on aura un épisode de Russell T Davies. Est-ce qu'ils enverront derrière avec la saison en plus? Faudra voir. Sûrement en 2024 du coup. Ouais. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on nous donne une annonce qui sera valable dans 3 ans. À peu près, hein. Puisque... 2 ans. 2 On est en ans. 2021 encore. C'est vrai que on est en 2021. Le temps passe vite. Mais quand même, pas plus d'infos sur la saison 13. On a encore plein de spéciaux à voir. Qui est censé arriver dans, un mois grand maximum, quoi. Toujours pas de bande-annonce finale. C'est vrai que ça fait un peu aveu d'échec, genre la BBC qui va retourner chercher ce qui marche. Comme quand ils font toute la pub autour de Tennant en ce moment, dès qu'il y a un truc avec le 10e Docteur. Ils savent plus quoi faire, en fait, la BBC. C'est le problème d'une série qui, mine de rien, commence déjà à durer. 2005, ça remonte un petit peu. Donc, oui, ils en arrivent peut-être pas à un blocage, mais ils se disent que est-ce qu'il y a encore toutes les directions à prendre si tu prends vraiment quelqu'un de neuf qui va apporter autre chose, ou est-ce que ça vaudrait pas le coup, peut-être, de retourner dans un truc plus
sécurisant, et encore quoi, Russell T Davies, je sais pas si c'est le choix le plus sécurisant qui Non, je soit. pense que c'est assez risqué en soi de reprendre Russell T Davies, parce qu'en C'est- plus lui, il risque aussi sa réputation. C'est risqué pour lui en fait, parce que lui il est parti depuis un moment et ça reste un dieu dans Doctor Who, un peu RTD et Moffat, ça reste deux. Surtout RTD. Surtout RTD. Surtout ouais. RTD, puisque lui a ramené la série complètement. Enfin, Et tu vois que Moffat aurait été un choix plus safe. Moffat était plus constant, on va dire. Ouais, dans mais il ce est qu'il parti il y a pas apportait. si longtemps. Donc, Ouais, du mais coup, tu vois, pour le coup, revenir à Moffat, ça faisait vraiment un aveu d'échec. Ah oui, là oui. Mais là, du coup, ouais, c'est pour RTD, c'est super dangereux parce que Mm. est-ce qu'il va pas se planter derrière? Est-ce qu'il va pas. Parce que là, il est quand même sur une certaine lignée de séries qui cartonnent. Ouais. Des séries qui sont particulièrement PC garbage, comme aiment Très à dire engagé. les Des détracteurs boches, de la saison, des saisons actuelles. Ouais, ceux qui avaient Chibnall De dans gauche. le collimateur pour ça, à mon avis. Bah, Years and Years et It's a Sin, c'est pas particulièrement des séries de droitard. Hein. Non, mais c'est quand même le truc très drôle, c'est que Chibnall a quand même été beaucoup accusé par pas mal de gens de faire passer des messages de progressistes de gauche, et que pendant l'ère RTD, au moins c'était bien. Les gens se souviennent pas de l'ère RTD. Mais hein. c'est ça, même Et il est Moffat pire avait des maintenant, messages. donc ça va dépoter, je pense, sur les messages. Ouais, mais en plus, il s'est investi avec sa propre boîte de prod. En plus, La danse, qui est nouveau, hein, Bad Wolf Productions. là-dessus, donc voilà aussi, c'est presque double tranchant pour la BBC aussi, BBC aussi, parce qu'ils confient, entre guillemets, la moitié de leur bébé, enfin après, je sais pas, les parts entre Bad Wolf et la BBC, mais ils confient une partie du boulot à quelqu'un qui, alors, est super fan de Doctor Who, hein, je pense que personne remet ça en cause chez RTD, mais qui est aussi un électron libre et qui n'hésitera pas à mener Doctor Who dans d'autres chemins que personne n'a imaginé pour l'instant. Enfin, je miserais gros sur le problème d'argent, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on entend que la BBC ça reste le service public, que tout coûte cher, qu'ils arrêtent plein d'émissions et plein de trucs à droite à gauche parce que ça coûte une blinde. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça. Et puis la BBC, c'est plus trop quoi faire de Doctor Who au bout d'un moment. Enfin, j'ai vraiment cette impression où la BBC, ils ont leur truc, ils ont la poule aux œufs d'or dans les mains, mais ils savent pas la faire pondre, quoi. Enfin, je sais pas comment dire autrement, mais... Comment faire pondre une poule? C'est vous avez la réponse. Non, mais c'est une bonne analogie. En plus, ça va avec cette relation toujours un peu d'amour et de haine qu'ils ont eu à travers les années. Doctor Who, ils en sont fiers parfois, surtout au niveau des anniversaires. Mais alors, à d'autres moments, on repense aux années 80 où Doctor Who c'était la 5e roue du carrosse, c'était le jeudi, c'était le dimanche, c'était machin. Et là, on retrouve un peu cette dynamique en fait. Mais là, les dernières saisons, ils arrivent pas à les vendre, ils savent pas comment faire. Je pense que là, en déléguant comme ça, ils vont. Alors, à quel point ça va être délégué, on verra plus tard, on en reparlera dans 2 ans. Hein. Oui. Mais selon comment ça va être fait, si ça tombe, ils vont juste dire tenez, occupez-vous de Doctor Who, nous on reprend juste les épisodes, faites les spin-offs, faites tout ce que vous voulez. Ah, peut-être que RTD RTD est peut-être en train de se faire un empire Doctor Who où à terme, lui et les personnes qui l'auront rejoint auront contrôle entier sur la série. Mais on rappelle, Julien parlait de spin-off, que Russell T Davies a dit il y a quelques temps que pour lui, Doctor Who, ça manquait d'une espèce de... Enfin, rater le coche des univers... à la Marvel, ouais. Avec plein de spin-offs et tout ça, donc est-ce que ça serait le retour des spin-offs? Et ça serait vachement bien, ça me ferait trop plaisir. Il y avait une vidéo il y a pas longtemps sur des spin-offs. Oui, ouais. Alors envoyez à Russell T Davies sur Instagram le lien de notre vidéo. Il a dit ça à un moment où peut-être il n'était pas encore dedans. Il n'était pas encore dedans. Les deux dire oh putain, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pareil, il a aussi dit qu'il ferait pas de retour dans Doctor Who. Et qu'il voulait même pas réécrire. Et même pas pour un anniversaire, tu vois. Et il revient pour l'anniversaire des 60 ans. Et il a dit ça quoi l'année dernière, il y a 2 ans? Oui, il y a pas si longtemps que ça qu'il a dit. Dans 3 semaines, Christopher Eccleston revient. Sous son air, c'est là où il y a eu pas mal de tentatives. Il y a eu Torchwood, et puis Sarah Jane Adventures. Il y a eu Sarah Jane Adventures, et puis après il y a eu des tentatives, des épisodes animés. Alors après, quel était son degré d'implication dedans, ça, j'ai plus forcément ça en tête, mais il y a eu pas mal de tentatives de créer quelque chose qui ont soit abouti, soit sont restés à l'état de prototype. Ouais, et puis peut-être avec le système de streaming, il y a peut-être des spin-offs qui seront vendus sur du Netflix, sur du Prime ou sur autre chose. Et qui Netflix, je sais pas, peut-être sur... Parce que je pense que ça va quand même rester très BBC centré, tu vois, peut-être plus sur les autres chaînes BBC, les chaînes en ligne, machin. Il y a un point qui est pas mal revenu, j'ai l'impression, dans les critiques, c'est le fait que le retour à RTD, ce sera un moyen de mettre un peu l'air Chibnall sous le tapis, un petit peu de la faire oublier. Personnellement, je suis pas du tout sûre, parce que Russell T Davies, il adore cette ère. Et il y en a qui attendent que ça, en fait.
Oui, Il y en a qui attendent que RTD arrive en sauveur et disent non, toute l'ère Chibnall, c'est pas passé. Ça ne se produira pas. Ça n'arrivera pas. Mais non, mais RTD, c'est un grand fan de Chibnall. Mais c'est ça, ils c'est sont des potes. ils sont super potes. Ils ont fait Torchwood ensemble. Et il faut garder en tête que les trois, la RTD, Moffat et Chibnall, sont potes en fait. Mhm. Donc ils vont pas se tirer dans les pattes non plus, quoi. Ne vous inquiétez pas, RTD ne va pas aller annuler l'ère Inquiétez-vous Chibnall. si ça voilà, vous plaît pas. inquiétez-vous. Oui, d'après vous, quelle direction va prendre le choix du prochain Docteur? Parce que, du coup, Mais Russell T. Davis, en ayant le showrunner, on peut Ouais, plus imaginer un docteur, du coup. c'est ça. Atypique, déjà. Atypique, ça c'est sûr et certain. RTD, en ce moment, son nom, il est quand même pas mal relié à Holly Alexander, qui joue dans It's a Sin. Qui a été au centre d'une rumeur assez forte. Oui, que selon quoi c'était le prochain Docteur, et où son agent a démenti, sauf que c'était il y a plusieurs semaines maintenant, alors que le Docteur n'était pas encore choisi, que le showrunner s'était pas finalisé. Donc si ça se trouve, il va être contacté entre deux. Sachant que Chris Marshall est toujours libre. ça change pas. Non, mais je pense que c'est sûr que ça va être quelqu'un, Il sera homme approché. ou femme, d'atypique. Ouais. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Non-binaire, vu, peut-être. Mais oui. Mais c'est très fortement probable. Au vu des dernières séries sur lesquelles il a travaillé et qu'il a écrites, oui. Si le choix d'RTD peut apparaître comme étant la sécurité, le choix du docteur, à mon avis, ce sera pas un choix de sécurité. Hein. Ah, c'est sûr que non. À part si là, tu vois, t'as la BBC qui est derrière qui dit bah d'accord, tu t'occupes de tout, mais on choisit le docteur ou alors C'est Pierce Morgan. Ah, mais dans ce cas-là, il se vengera sur absolument tous les personnages de la série. Oui. Si la BBC lui impose un docteur, je pense que... Oh, alors, je sais pas en termes d'épisodes ce que ça donnerait, mais en termes de l'envers du décor et toutes les batailles qu'il pourrait avoir, ce serait extraordinaire. C'est peut-être pas ce qu'il faut souhaiter pour la série, par contre, honnêtement. On a 2 ans devant nous, on verra bien ce que ça donne. Déjà, on a encore une saison, plus 3 épisodes spéciaux avec Chris Chibnall et Jodie Whittaker. C'est ça, il y a encore un petit bout de temps. Il faudrait pas que ça fasse un peu comme la saison 10 de la dernière de Capaldi, où en gros, limite, on ne paye même plus attention à ce qui se passe, quoi. On attend juste le nouveau docteur, la nouvelle ère, c'est tout. Là, autant profiter de la dernière saison de Whittaker, parce que, mine de rien, la saison 12, elle était quand même fort correcte. Voir un petit peu où ça va nous emmener aussi, parce qu'il a laissé beaucoup de questions en suspens. Suspens, on dit pas le S à la fin de suspens. Et puis ouais, voir où ça va nous mener. En tout cas, moi je suis content. Moi aussi. C'est un choix qui me va. C'est un choix qui m'a beaucoup surprise. Ouais, ça m'a surpris et ça me va. Et vous, que pensez-vous du retour de Russell T. Davies dans Doctor Who? Dites-nous tout dans les commentaires. Vous pouvez également aller voir le compte Twitter ou le compte Instagram de Rémi. Les liens sont dans la description. Oui, il fait de superbes affiches, dont une magnifique affiche avec Jodie Whittaker dessus. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Les soupis. Zoubi. Et arrêtez de sortir des trucs en fin d'après-midi. Un vendredi. Un vendredi.